Non, 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 un message, non, je préfère me concentrer et le voir sur le terrain et après on pourra discuter, mais là c'était pas le moment en tout cas pour moi. Sinon, je m'entends très bien avec lui. C'est une très bonne personne qui est agréable, qui parle, qui rigole, comme tout le monde, quoi. Mais c'est vrai que j'ai une bonne entente avec lui. J'ai l'impression vraiment qu'il vit pas le football comme nous on peut le vivre. Euh, dans ses choix, dans sa vision du jeu aussi, dans les buts qu'il marque. Il marque et il s'en lâche jamais. Il a ça en lui. Et c'est quelqu'un voilà, qui n'aime pas perdre. Il veut toujours gagner, gagner des titres. Et c'est quelque chose, je m'attendais pas à voir ça, parce que c'est un joueur qui a tout gagné déjà. Il a cet état d'esprit-là. Et en plus de ça, honnêtement, dans le jeu, ce qu'il est capable de faire, ses contrôles de balles, moi je trouve ça impressionnant. En plus, surtout que je suis un défenseur. Je sais pas, il a une touche technique aussi que je trouve aucun autre joueur n'a. C'est pas un joueur qui va dribbler, qui va faire des passements de jambes, mais sur un crochet, sur un double contact, bah, il peut éliminer un joueur. Donc voilà un peu moi ce qui m'a fait rêver à mon arrivée à Barcelone. Il est différent et je pense qu'il ne peut pas jouer de la même façon qu'à Barcelone parce que premièrement il n'a pas les mêmes joueurs, même si en Argentine ils ont des joueurs de très grande qualité, mais à Barcelone c'est totalement différent et notre manière de jouer aussi est différente. Donc voilà, après je pense quand même qu'à certains moments il les a sauvés. À chaque fois qu'ils étaient peut-être à deux doigts de perdre, il a souvent été présent, donc c'est souvent là où il faut se méfier de Léo. Euh, mais après, voilà, les Argentins aussi sont durs avec lui. Je peux le comprendre avec toutes les qualités qu'il a, mais il peut pas tout faire tout seul, à mon avis. Bah, c'est vrai que c'est un joueur qui apporte beaucoup offensivement. Et c'est vrai que moi, si j'étais entraîneur, je leur ai demandé de pas défendre. C'est qu'il apporte tellement offensivement qu'il peut mettre en difficulté deux, trois joueurs à lui tout seul. Après, défensivement, je trouve que, en tout cas, moi, je le vois courir. Dans toutes les équipes, il y a bien des attaquants aussi, je pense, qui défendent un peu moins. Je pense que c'est pas forcément leur boulot, même si dans le foot de très haut niveau maintenant, tout le monde défend. Mais je pense que quand on a un joueur comme ça, on peut lui laisser deux, trois actions en lui disant de rester un peu devant tranquille. Mais voilà, c'est Léo Messi, c'est un joueur à part. Je pense qu'on ne peut pas le comparer avec les autres joueurs. Et la deuxième question. Ah, non, 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 parce que je pense que tout le monde le connaît. Tout le monde a vu ses matchs, que ce soit en club ou en sélection, ce qu'il est capable de faire. Donc j'aurais pas forcément besoin de parler à mes coéquipiers par rapport à ça. Je pense que ça sert quand même à quelque chose, de bien le connaître, des fois sur son positionnement. Euh, mais honnêtement, même si on le connaît bien, j'ai pu le côtoyer 2 ans. Même des fois aux entraînements, c'était compliqué pour moi. Donc c'est un joueur extraordinaire. Il a un talent énorme et même si on étudie son jeu, on sait très bien qu'il peut quand même nous mettre en difficulté. J'ai pas cette impression. Après, moi, je regardais que les matchs à la télé. Et je sais pas où vous avez vu ces infos, mais je pense que c'est le coach qui prend les décisions, qui décide qui fait jouer, qui fait rentrer. Et encore une fois, peut-être qu'il peut demander des conseils. Il a le droit. Mais en tout cas, je pense pas que Léo Messi soit entraîneur. Il est joueur et je pense que c'est beaucoup.